Na saki munguna za penda na saki te akabi ngomba wa ya saki wana. Askota kiti na barrière na biso ba pema na barrière wana. Bonde unasema je? Longwe déjà. Bonde. Wana bato mabumu nyonso tu bato apete ya minene ya rouge babuki yango lelo bamwana bazokita depa bato nyonso na nini nte spécial nyonso tu baza na kati ya progression ndambu kaka vers nani mubambiru donc progression ezaka maleme na kati ya nzela jimele ya mwana utikaki yango yona pardon baunité spéciale nyonso bamwana baza na kati ya kita wana eza vers mubambiru donc depa zandi ya kuinda FARDC depa tozokita na biso mubambiru awa oyo koya ya tokende kufa toboma na biso nyonso kuna kasi nyonso tu bamwana baza marche baza kati ya kita nyonso baza kati ya kita bamwana kaka ndenge bozomona. Mes analyses, je trouve que ce n'est pas vrai parce que cette zone, c'est l'armée congolaise, c'est la MONUSCO et tout ça qui était là. Ça peut être la MONUSCO qui peut être à la base de cette opération, qui a placé ces hommes en embuscade vers Mubambiro là-bas, où le général rentrait vers Goma. Il a été dans une embuscade où il a été gravement blessé, mais il est en vie. RFI a confirmé qu'il est mort. C'est faux. Nous savons ce qu'ils font. Ils manipulent l'opinion. Le général a été évacué vers les soins. Il est, je crois, à Kinshasa, où il est déjà quelque part pour les soins. Il était gravement blessé. Tout ça, c'est aussi par... je ne sais pas si c'est une négligence ou je ne sais pas quoi. Le général a quitté Goma vers Saké avec un escorte où il n'avait pas un véhicule blindé. Pendant que les commandants sectaires, que ce soit en Ituri, que ce soit au Nord Kivu, ont des véhicules blindés. Le général avait le véhicule normal, le jeep normal, où on a attaqué à la mitrailleuse et il a été gravement blessé. On ne peut pas comprendre ça. Comment une autorité militaire de ce rang-là, qui est dans une zone opérationnelle, peut se promener sans avoir une jeep blindée. Parce que c'est lui qui est le numéro 1 de la province. On me parle du son ici. Est-ce que tout le monde a le problème de son? Non, je ne pense pas. Même en Ituri, nous demandons à la maison militaire de doter le gouverneur militaire de l'Ituri d'une jeep blindée. Parce que voilà ce qui vient d'arriver au général Chirimwami. Parce que dans son escorte, quand on a commencé à attaquer, on a attaqué son véhicule. Et les balles ont percé. Comment on parle de son? Est-ce qu'il y a un problème de son? Qui est en train de déranger comme ça? Donc, mes chers amis, nous demandons à la maison militaire de doter urgemment le gouverneur militaire du Nord Kivu et le gouverneur de l'Ituri avec des jeeps blindés, des véhicules blindés, parce qu'ils doivent se déplacer des fois, aller au front, aller en itinérance. Et ça, c'est une négligence grave. Les autres jeeps peuvent être normales. Il y a même des véhicules blindés qui sont dans les opérations, mais le général lui-même se promène sans avoir un 4x4 qui est blindé pour sa protection. Ça, c'est très grave.
Voilà ce qui est arrivé. Mais il est en vie. J'ai tenu à donner cette information parce que RFI et les autres médias sociaux sont en train d'aller dans tous les sens pour montrer la faiblesse de l'armée. Tout ça. Moi, je dis, c'est un coup. Je vous ai dit que le général avait pris les fonctions. Il avait les opérations. Après un temps, on lui a arraché les opérations. Qui ne voulait pas qu'il soit aux opérations? On ne sait pas. J'ai demandé même hier qu'on puisse lui ramener ou remettre les opérations parce que lui, c'est un Mouzalendo, c'est un guerrier. Il connaît bien les coins. Voilà. Il est arrivé hier à Saké, il a moralisé les troupes. Vous avez vu vous-même la mobilisation, tout ce qui s'est passé. À son retour, on l'attaque. Eux, ils étaient sûrs qu'il est mort. Mais son escorte, il a perdu quelques hommes, mais s'est rapproché, tout ça. Ils sont avec lui, Dieu merci. Il est vraiment gravement blessé, mais il est en soins intensifs. Nous allons au fur et à mesure recueillir les informations pour savoir son état de santé. Nous demandons vraiment à toute la nation de prier pour cet homme. C'est des gens qui continuent à travailler durement pour la paix, pour la souveraineté de notre pays. Là où ils sont, c'est une zone rouge. Ce n'est pas de la blague. Priez pour lui. Prions ensemble que l'Est du Congo soit libéré. Le président est rentré et le Conseil supérieur de la défense est convoqué. Aujourd'hui, vendredi, de graves décisions vont tomber. Nous ne savons pas encore, mais restez connectés parce que c'est le moment qu'il faut achever l'ennemi, bien qu'il est en Turquie. Kagame est en Turquie en train de négocier, en train de chercher des médiations, mais nous ne sommes pas dans ça. Vous avez tué par l'épée, vous périrez par l'épée. C'est la loi de la vengeance. Il n'y a pas question, il y a 12 millions de personnes qui sont mortes, il y a beaucoup de perturbations à l'Est, on ne peut pas continuer à souffrir comme ça à cause d'une seule personne. Il faut que des grandes décisions soient trouvées, soient prises pour corriger une fois pour toutes cette barbarie que nous avons connue depuis 30 ans. C'est trop, ça a trop duré. Que le président prenne ses responsabilités comme commandant suprême et que des solutions idoines soient trouvées à ces problèmes. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc j'insiste que le général Franck Toumba puisse envoyer une ou deux jeeps blindés pour le gouverneur Anitouri et des jeeps blindés au nord Kivu pour le gouverneur militaire. Ce n'est pas acceptable que les commandants sectaires soient blindés, soient protégés, mais le gouverneur qui est le responsable des opérations, Anitouri là-bas, se promène avec une jeep qui n'est pas blindée. C'est normal. Regardez ce qui vient d'arriver à Peter. S'il était dans une jeep blindée, on ne pouvait même pas l'atteindre. La jeep devait démarrer et partir, sauver le gouverneur. Mais voilà, ce qui est arrivé, ça nous permet de corriger les erreurs et voir comment nous pouvons évoluer. Avec Dieu, nous vaincrons.